Comme il est étrange de se lamenter sur sa propre incompréhension, tout en la comprenant avec une acuité si fine qu'elle en est douloureuse. Qu'ai-je fui en quittant le laboratoire où j'officiais? Depuis la place de ma contemplation secrète et coupable, posté à la fenêtre distante du monde, je regarde Mère Société. Je la vois évoluer, muter, stagner, se transformer en des versions rétrogrades d'elle-même. Quel atroce détail torturant et insignifiant continue de m'échapper, qui m'empêche tant de la comprendre. Cette mère trop grasse de la chair putréfiée de ses enfants sacrifiés. Il me fallait une réponse. Il me fallait faire taire les murmures funèbres du doute et de la peur. Alors je m'en suis allé explorer les arts. Alors j'ai regardé, alors j'ai écouté, alors j'ai lu, alors j'ai ressenti, alors j'ai continué de ne pas comprendre ce qu'était Mère Société. Et donc j'ai filmé, et donc j'ai joué, et donc j'ai écrit. Toujours, je restais sans comprendre ce qu'était Mère Société. Mais toujours, la question demeurait de ce qu'était Mère Société. Ainsi donc, j'ai hasardé mes pas avides dans des conversations qui régissent les routines de Mère Société. Ainsi donc, ai-je étudié l'économie, l'argent et son controuvé pouvoir. Ainsi donc, ai-je étudié la politique, la psychologie des foules. Ainsi donc, toujours et encore, l'essence de Mère Société continuait de m'échapper. Tout aussi évanescente et fugitive, insaisissable que le flux mystique du temps entre mes doigts. J'ai continué de ne comprendre pas Mère Société. Et alors je me suis plongé dans la science. Et alors je me suis plongé dans les sciences. Et alors j'ai compris les particules de Mère Société. Et alors j'ai compris les atomes qui composent Mère Société. Mais encore une fois, l'essence intrinsèque de cette entité informe persistait à me fuir. Mais cette dernière escapade intellectuelle m'a permis de mettre au jour que Mère Société n'était pas une entité supérieure et démiurgique. Mère Société n'est qu'un univers, fait de conventions et soumis au regard des observateurs quantiques penchés sur le berceau de sa tombe. Là est l'univers au sens où nous l'entendons, dans les bras enveloppants, aveuglants, étouffants de Mère Société. Elle n'est qu'une enseignante irascible, votre Mère Société. Quoi? Mais qui êtes-vous, bon Dieu? Hey hey, le professeur Obvious. Elle n'est qu'une conséquence parmi tant d'autres de la folie de l'école. L'école, c'est important pour dégoter un diplôme, obtenir un travail stable à durée indéterminée. Et pour aboutir à quelle vie, je vous le demande? Que nul n'entre ici qui n'est géomètre. Pas de ça entre nous, professeur Obvious. Nous avons dépassé le stade platonique depuis longtemps. Mais la compréhension de votre Mère Société s'y trouve, scientifico. Une institutrice austère et pleine de préjugés. Dont vous êtes le parfait produit. Les idées reçues ne viennent pas de nulle part. Simplement de la naïveté générale la plupart du temps. Tu sais ce qu'il faut pour ligoter l'agitation des enfants. Peut-être qu'il y a du tort à chercher une telle entrave. Regardez ce que ça donne dans les contrées dénuées d'un enseignement obligatoire. Oui, je comprends, oui. Sont-ils pour autant plus malheureux? De toute évidence, mais j'avoue n'y avoir jamais mis les pieds. L'enfance a peut-être des secrets à nous livrer. Avec leur ignorance, tout est simple en tout cas. Non, non, non. L'absence de complexité ne dénote pas nécessairement une erreur de raisonnement. Mais dites tout de suite que les grandes personnes se prennent à la tête pour rien. Du moins dis-je que Mère Société s'amuse à avoir des réponses compliquées à des choses qui gagneraient de l'être moins. C'est que donc, elle est peut-être une grand-mère secrète et cachotière. Nom d'un funambule funeste. Il faut retirer l'émotion de l'équation. Mais vous n'avez pas d'émotion, vous êtes un scientifique. Quelle sinistre erreur de jugement. Sachez qu'un mathématicien, mis au dilemme entre deux solutions équivalentes, choisira toujours la plus élégante. Oh, vous savez donc être des chauds lapins sous votre blouse. C'est à cause de l'émotivité que nous mettons dans les débats. Voilà la cause du complotisme. Il y a des complots, voyons. Bien sûr qu'il y a des complots, mais nous en cherchons surtout pour les sujets qui nous touchent. Faisons voter une loi qui condamne l'émotion. Quel monde lugubre nous ferions sans ce défaut de notre machinerie. Enfin, je crois. Non, Sornette. Un collaborateur proche m'a dit un jour que les vieux étaient la clé de tout. Les vieux? Oui, je sais, oui. Les personnes âgées. Ah, d'accord. Mère Société est-elle assez... comment dirais-je? Âgée pour entrer dans ce critère? Tout dépend de la définition que vous attachez à l'expression, scientifico. Toujours pareil. Non. Nous devons nous extraire de la filiation familiale pour étudier notre sujet.
envisageons-la plutôt comme une épouse abrutie. Quoi? Vous comptez vous passer la bague au cou? Inutile d'en arriver jusque-là. C'est une épouse abrutie dans notre analogie. Nous y en arrivons à bout après une brève cour. Des salles obscures. Pardon? À la cour des salles obscures. Ça faisait bien l'enchaînement, alors voilà. Connais pas, non. Est-ce qu'on peut envisager un mariage de force ou ça casse l'analogie? Tout au contraire, professeur Obvious, tout au contraire. Cela sert notre propos. Une union forcée, mais non désirée, entre elle et nous. Donc on parle d'une musulmane. Pourquoi donc? Il existe d'autres ethnies qui commettent cette barbarie de par le monde. Oui, mais l'association d'idées dans l'inconscient collectif, c'est que c'est une musulmane. Je réfléchis pas, moi. J'énonce. C'est tout. Ah, si vous voulez, si vous voulez. Disons donc que notre naissance nous marie de force à mère société. À dame société, du coup. Et gardons les mêmes termes pour plus de clarté. C'est vous le scientifique, scientifico. La vie de ménage qui en découle donc ne peut qu'être abominable. Du moins y a-t-il d'immenses chances pour qu'elle le soit. Ça se tient. C'est à quel moment qu'on parle de divorce? Eh bien jamais, puisqu'il est question d'un mariage forcé. Voilà qui simplifie le problème. Eh bien oui, puisqu'il n'y a aucune rupture réellement possible entre la société et nous. Ainsi. À moins que... À moins que... C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment à moi de le dire, étant donné que ce n'est pas une idée reçue, mais... Mais quoi? Mais allez-y, bon Dieu! Eh bien, en cas de suicide, on peut considérer que la séparation est actée, par exemple. Voilà quel est le drame de cette union naturelle mais contrainte! La mort est la seule contrée accessible par nous, où Mère Société ne viendra pas nous chercher pour nous ramener de force. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Mais rien ne finit jamais vraiment, à ce qu'il paraît. Et pourtant, votre analogie m'a l'air bien compromise maintenant que vous avez franchi le pas du suicide. C'est que vous ignorez ce qui se love dans les ténèbres de cette belle inconnue, professeur Obvious. La mort n'est pas un endroit. La mort est une maîtresse indomptable. Toujours sur le principe de l'analogie de départ, hein. Non d'une licorne avariée. Toujours, oui. Mais... qu'est-ce que vous allez trouver avec elle que vous nous donnez déjà, mère société? Enfin, dame société, du coup. Scientifico. Une bouffée de frayeur, une ivresse de vivre, un trip à la mort, professeur Obvious. Ouais. Peut-être que dame société avait aussi des penchants inavouables de ce côté-là. Cela ne fait même aucun doute, mais son mutisme maladif nous contraint tout un chacun à la tricherie vile et mesquine. Et la mort? Est-ce qu'il faut lui faire la cour? On ne séduit pas la mort comme on emballe une dame, professeur. Jamais. J'ai besoin de dire que ça manque d'évidence ou ça vous saute aux yeux? C'est la mort qui nous séduit, pas l'inverse, par son étrangeté indicible. Ah super! On a quitté une épouse abrutie pour s'encombrer d'une maîtresse au volage. Mais c'est précisément cette légèreté de mœurs qui nous captive tant. Ne comprenez-vous Eh pas? bien... parle-moi de la Terre, non? Mère Société cherche à faire taire à nos sentiments tumultueux et viscéraux par une anesthésie intellectuelle. Mais ce n'est pas ce que nous voulons! Non, jamais et pour rien au monde, non! Jamais, vous dis-je! La tempête de nos émotions ballottées sur les 7 océans! Voilà pourquoi nous sommes nés! Mais si notre société ne répond pas à un ordre naturel des choses, ça veut dire que... Parfaitement, professeur, parfaitement! Notre société n'est qu'une autre de nos innombrables créations! Dios mio, si nous vivons dans une projection de notre intellect, alors... Oui! Alors le citoyen d'une société n'est jamais autre chose qu'un vil comédien dans un vaudeville qu'il n'aurait pas choisi. Oh là 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 là! Mais c'est horrible ce que vous dites! Seulement en tant que vous vous astreignez à une loyauté hypocrite. Une minute. Ce n'est pas contradictoire comme expression? Et c'est pourtant ce que nous devons mettre en œuvre pour nous réapproprier le monde que nous avons cessé de revendiquer comme étant notre création. Mais mettre en œuvre quoi, du coup? La loyauté ou l'hypocrisie? Une franche trahison, professeur Obvious. Voilà ce qu'il nous incombe de faire. Trahir le mensonge légué par nos ancêtres. Vous sous-estimez la résistance du système auquel vous vous confrontez, scientifico. Un système qui ne peut exister que tant qu'on lui accorde le droit d'exister. Il n'y a rien de plus simple au monde à détruire que cela. Ah mais pas uniquement. Il y a quand même des réalités... Non. Les seules réalités que nous ne pouvons tordre sont celles de nos émotions, de nos sentiments, de nos morts, de nos vivants. Le reste, professeur Obvious, ce n'est qu'une affaire de convention. Vive la révolution! Et vive l'anarchie! Ah non, pas l'anarchie, non. On va se retrouver avec des bombes à tous les coins de rue. Ce n'est pas la définition du mot anarchie. Ah non? Non, anarché. Sans arqué.
sans idée préconçue si vous voulez. Mère Société est un repère que nous utilisons pour appréhender le réel, mais elle est parfaitement déconstructible. Vous écoutez, c'est un jeu d'enfant scientifique. Ça l'est tant que nous percevons le monde tel qu'il est ultimement, un terrain de jeu pour les enfants que nous sommes. Mais Mère Société continue de veiller sévèrement sur nos jeux poupins. Vous omettez que Mère Société est notre enfant, notre création. La création est toujours ce que son créateur choisit qu'elle soit. Ouais. Mais on est des parents ou des enfants? Elle me perd votre analogie là, scientifico. Oh. Simultanément les deux, professeur Obvious. Bon, l'évidence est absente là. C'est pas comment, non? Si. Nous nous sommes créés un parent pour nous dompter. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à saisir que cela? Tant qu'on serait nous-mêmes éduqués par l'enfant qu'on a éduqué à nous éduquer? Recommencez pour voir. On serait éduqué par l'enfant qu'on a éduqué à nous éduquer. Oui, voilà, c'est ça. Mais si Mère Société est une enfant, et que nous aussi nous sommes des enfants. Elle n'est ni plus ni moins que notre égale. Nom de Dieu, comme une sœur un petit peu. Pourquoi pas, si vous voulez, si vous voulez. Oui, je vois. Comme une sœur qu'on n'aurait pas connue dans notre prime enfance. Oui, je vois, scientifico. Oui, bon, c'est bon. Et le seul parent véritable auquel on ne peut se soustraire. C'est Fidel Castro. Vous avez quelques décennies de retard. Non, c'est l'univers. Selon quelle définition du coup? Scientifico. Celle que chacun lui donne dans l'intimité de son incohérence. Marchons donc ensemble, scientifico, main dans la main, en route pour la dernière extinction. Non, pourquoi? Ah, parce qu'il ne reste plus qu'à tout détruire une fois qu'on a compris ce que vous avez expliqué. Hey. Mais non, mais c'est une invitation à la reconstruction, voyons. Oui, bien sûr, ça se tient. Faisons le ménage avec une lessive de cendres pour commencer. Vous n'avez pas compris, bon Dieu de 1000 milliards de 1000 sabords. Oh, détendez-vous un peu en cas. Non? Nous avons besoin d'un modèle sociétal, je n'ai pas dit le contraire. Ah, bien sûr que si, scientifico. Pas bien sûr que non, j'ai tout simplement dit que nous avons le choix de la voie que nous choisissons pour dicter notre destinée. Ah non, là vous mentez, hein. J'ai bien écouté, je suis sûr que vous l'avez pas dit ça. Hein. Parce que vous écoutez avec vos oreilles et regardez avec vos yeux, sacré satané maudit. Ouais, bien sûr, c'est facile, hein. Essayez d'écouter avec vos fesses et vous me direz ce que ça donne après. Mère Société est une déesse par essence. Oh non, mais faudrait savoir à la fin. C'est quoi Mère Société? M'en viens maintenant. Mais c'est la même chose infirme, impudent, inconséquent et insipide. Ah non, mais d'accord, mais du coup, divine, pas divine, enfant, pas enfant. C'est quoi Mère Société? Arrêtez de me prendre pour un con maintenant. Scientifico. Comme toutes nos figures divines, elle est une création de nous-mêmes. Mais non, mais merde, on va encore se faire insulter là. C'est parce que Mère Société est une entité déique que nous sommes légitimes à la remettre en question. Non, scientifico.